saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur notre Dieu pour ce temps qu'il nous a accordé. Nous allons continuer notre enseignement sur le tabernacle. On va lire Exode 27, versets 9 à 12. Tu feras les parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former les parvis de toile de fin, lin et tord, une longueur de 100 coudées pour ses premiers côtés, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. On va encore lire Exode 26. On prend le verset 16. On va sauter 16 au verset 25, mais on va sauter quelques versets. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront les bois d'acacia placés debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées. La largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. Tu feras des 20 pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le deuxième côté du tabernacle, le côté du nord. Tu lèves 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'Occident. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doublées depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les 2 placées aux 2 angles. Il y aura ensuite 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de lin des côtés du tabernacle. 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle. 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. Amen. Hein? Ça c'est la lecture. Je sais un peu de lire le plus vite possible. Parce que je vais parler aujourd'hui sur le chiffre 10. Nous sommes en train d'interpréter tout simplement le chiffre. Et quand on va pénétrer en profondeur sur le tabernacle, là où je vais parler sur beaucoup de choses, vous allez constater que on a parlé sur la longueur du tabernacle, sur la largeur. On a parlé sur les colonnes. On va parler sur 20 colonnes. Du côté gauche, du côté droite, 10 devant, 10 derrière. Aujourd'hui, je vais parler sur les 10. On va parler sur des planches. On va dire, tu feras des planches, parce que des planches vont relier les colonnes. Vous allez constater avec moi, il y a ce tabernacle. Il y a la forme rectangulaire. Quand vous regardez, il y a des colonnes. Les colonnes sont visibles. Mais les planches ne sont pas visibles. Pourquoi? Parce que les planches étaient couvertes de toiles. C'est là on va expliquer ça avec le temps. Pourquoi les toiles? Il y a la porte de devant qui est ici. Vous allez voir qu'il y a de ce côté 3 colonnes, et les 4 colonnes se trouvent juste là, c'est toute la porte. Et en voyant tout ça, vous allez constater quelque chose. Que les parvis, la longueur de tout, non, la hauteur, on n'a pas de la hauteur, mais à l'intérieur, quand vous regardez le lieu très saint, le lieu saint, donc il y a une autre dimension. C'est là où on va parler de tout ça avec le temps. Amen. Hein? Le pourquoi de tout ça. Alors, ici, ça c'est la porte d'entrée. Là-bas, il y a l'autel d'airain. Il y a la cuve, et vous entrez là de l'autre côté, c'est là où vous allez trouver les lieux saints et les lieux très saints. Amen. Hein? Amen. Je vais parler aujourd'hui sur les chiffres. Pourquoi les chiffres 10?
vous allez constater, bien aimé, qu'on parle de la longueur des planches. Et ces planches devaient être des bois d'acacia. On dit la longueur d'une planche sera de 10 coudées. Et la largeur d'une coudée et demie. Quand on parle de la largeur, en quelque sorte, on peut parler de l'épaisseur. Hein? Et on dit, tu feras 20 planches pour les tabernacles du côté de midi, 20 planches pour les tabernacles du côté du nord, et pour les fonds, tu vas faire aussi 6 planches, mais là où se trouvent les coins, il y aura 2 planches. Donc au total pour les fonds, c'est à peu près 8 planches. Amen. Hein? Quand vous prenez, vous allez constater que on parle d'abord de la longueur des planches, qui est de 10 coudées. Or, en prenant les 10 coudées, ça cache beaucoup de vérité à l'intérieur. Amen. Hein? Ça, c'est la longueur. Vous devez noter d'abord que tous ces chiffres, parler de 60, parler de 10, parler de 20, ça ne parle que de notre Seigneur Jésus-Christ. Parler aussi de 8, ça parle de lui. Mais, or, nous savons que le Seigneur, quand on compare la Bible, on dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Vous comprenez, quand on voit le Seigneur, on voit aussi l'Église. Amen. Hein? Amen. C'est là on va parler maintenant de beaucoup de choses que vous devez chercher à comprendre. On a parlé de la longueur de 10 coudées. On a parlé, ça c'est la longueur d'une planche. On a parlé du nombre de planches à gauche et à droite. Et là où se trouvaient les fonds. On dit 20 planches au nord, 20 planches au sud, à midi, au sud. Vous allez constater que on parle d'abord de la longueur 10. On parle des nombres. Ça veut dire, en quelque sorte, il y a 10 et 20. Ce sont des chiffres qui reviennent souvent. Est-ce que vous me comprenez? Donc, parler maintenant de 10 et 20, on va parler aussi sur des barres qui vont relier ces planches. Et là, on va parler des 5 barres et 5 barres qui feront au total aussi 10. Alors, je retourne maintenant pour voir d'abord Christ. Parce qu'avant de parler de l'Église, on parle déjà d'abord de Christ. Amen. Hein? Pour voir où se trouvent ces mesures, les 10 et les 20. Là, nous allons maintenant dans l'enseignement que j'avais parlé quand on était chez les frères Crispin. Dans Zacharie chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 4. Chacun tu peux lire. Zacharie chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 4. C'est juste tout près de Malachie. Zacharie 5, verset 1 jusqu'au verset 4. Oui. Je levai de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Ça a sauté un mot. Ça a sauté un rouleau de manuscrits. C'est pas ça? Dans ma version, c'est juste un manuscrit. Bon, dans ma version, c'est un rouleau de manuscrits qui volait. Continue. 2. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Tu peux t'arrêter d'abord là-bas et tu vas continuer après. On dit, on voit un rouleau qui vole. Amen. Hein? Amen. Et ce rouleau a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Oh, je vous ai dit qu'on va parler sur les 10 et les 20. Amen. Hein? Amen. De l'autre côté, c'était le tabernacle. On parle des planches, on parle des colonnes. Mais ici, on dit que c'est un rouleau. Et dans ce rouleau, il y a des écrits. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parler de 10 et de 20, on doit d'abord chercher à comprendre le pourquoi de 10 et de 20. Au ce rouleau représente quoi? Quand nous allons dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans les mondes, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Descends. Tu n'as agréé ni holocauste,
ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Hein? Tu peux t'arrêter d'abord là-bas, mais tu vas continuer après. Ici on dit, d'abord c'est Zacharie qui va demander à l'ange, que vois-tu? Il dit, je vois un rouleau qui vole. On détermine maintenant deux mesures, la longueur et la largeur. On dit 20 coudées de longueur, 10 coudées de largeur. Et on dit que c'est un rouleau. Dans ce rouleau, il y a des manuscrits, il y a des écrits. Amen. Hein? Amen. Quand nous allons maintenant dans Hébreux chapitre 10, ça veut dire que Christ entra dans le monde. Ça veut dire Christ qui est l'esprit, qui entre dans le monde, qui prend maintenant la chair. Amen. Hein? Amen. En prenant la chair, il dit ceci, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as créé, moi, tu m'as fait un corps, tu m'as donné un corps. Amen. Hein? Amen. Christ c'est l'esprit, maintenant le corps là c'est Jésus. Et la Bible nous dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc c'est pour dire que le rouleau c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire les rouleaux qui volaient, c'est ça, Christ. Amen. Hein? Amen. Maintenant, quand on dit que les rouleaux volent, c'est ça l'aigle qui vole au milieu du ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est là, bien aimé, vous devez comprendre, quand on voit ces rouleaux, on voit Jésus-Christ lui-même. Maintenant, on a parlé de 10 et 20. Parler de 10 et 20, on peut parler aussi de 1 et 2. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. N'oubliez pas que, en regardant le nombre qu'on donne, 10, 20, quand on retourne un peu en arrière, vous allez constater avec moi que quand le Seigneur est venu sur la terre, Dieu, pendant la loi mosaïque, quand il est venu donner la loi, il a donné 10 commandements. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et les 10 commandements, le Seigneur, quand il est venu sur la terre, dans Marc 12, la Bible dit, on lui a posé une question pour savoir quel était le plus grand commandement. Le Seigneur va dire que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras aussi ton prochain. Il dit, de là découle toute la loi. Vous comprenez que les 10 ont fait sortir 2. Parce que quand vous prenez maintenant les 10 commandements, si vous pouvez lire ça, vous allez voir que dans Exode 20, on parle, tu aimeras le Seigneur, tu n'auras qu'un seul Dieu, on parle de Dieu, le sabbat, Dieu, tout ça. Et puis on commence maintenant à parler sur l'homme. Tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas. Donc il y a 2 choses là-bas. Il y a l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. Parce que quand on aime Dieu, on ne va pas adorer notre Dieu. Et quand on aime aussi un homme, on va pas voler cet homme-là. Vous comprenez qu'on peut aussi convoiter aussi. Donc il y a les 2. Ça veut dire 10, maintenant font 2. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on prend maintenant 10 qui font 2, on peut prendre 1 égale à 2. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand nous retournons, la Bible nous dit que l'homme quittera la femme et quittera sa maison, ses parents, il s'attachera à sa femme, les 2 devenant une seule chair. Et l'Écriture ajoute que je dis ce ministère par rapport à Christ et l'Église. Vous comprenez qu'il y a 2 qui font 1. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. C'est là, bien aimé, vous devez saisir que parler de Jésus, c'est parler aussi de l'Église. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Oui, très bien. Comment Dieu est en train de calculer les choses? Ça veut dire, quand on parle de 10, on parle de 20, on parle d'une même chose. Est-ce que vous comprenez? 10 et 20. C'est pourquoi si je peux ajouter encore notre verset pour expliquer ça, dans Éphésiens chapitre 2, verset 14. Chapitre 2, verset 14. Éphésiens 2, verset 14. Car il est notre Père, lui qui de 2 n'en fait qu'un. Lui qui de 2 n'a fait qu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est vous expliquez toujours que 2 égale 1. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire 10 égale 20. 20 égale 10. C'est pourquoi, bien aimé, tout ça,
nous ne parlons pas en français. Ça, c'est le langage de Dieu. Amen. Et pour connaître le langage de Dieu, il faudra faire aussi la mathématique de Dieu. Est-ce que vous comprenez? De l'homme et la femme égale 1. De 2, il en a fait 1. Mais on va expliquer maintenant de 2, il en a fait que ça veut dire quoi? Parce qu'on dit que Christ entra dans le monde, dit ceci, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps. En bas, on ajoute l'homme qui a posé la question, mais c'est quoi ça? On dit c'est le rouleau qui vole. Et il ajoute encore, c'est la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc le rouleau devient la malédiction. Donc dans le langage de Dieu, ça veut dire, dans ces rouleaux contiennent la malédiction à l'intérieur. C'est pourquoi, Galates 3, verset 13 peut dire ceci que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais selon le verset de Zacharie, chapitre 5, on dit que la malédiction doit chasser les voleurs. Vous êtes d'accord avec moi? Quand ça chasse les voleurs, tu peux prendre Zacharie là, chapitre 5, tu descends un peu en bas. Je lis le verset 3, et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. 4. Je la réponds, dit l'Éternel des armées. Tu peux t'arrêter là-bas. Il dit, dans la Bible, on dit que selon la malédiction, est-ce que vous comprenez? Tout voleur doit être chassé. La fois passée, j'avais parlé dans Jean 10, verset 8, que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Et les brebis ne les ont point écoutés. Or, n'oubliez pas que les brebis dont le Seigneur parlait, il parlait de la maison d'Israël. Amen. Hein? Or, les brebis écoutaient qui? Ils écoutaient soit les sacrificateurs, les prophètes, les rois. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, ça veut dire quand le Seigneur dit que tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs, il compare un peu, ce ne sont pas des voleurs par rapport à quelqu'un qui va venir voler des histoires par-ci, par-là. Non, c'est un langage de Dieu. Amen. Hein? Alors maintenant, on cherche à comprendre maintenant quels sont ces voleurs. Je vais prendre l'écriture, des écritures. D'abord, je prends Luc 19, verset 45 à 46. Et puis, je prends Jean chapitre 2, verset 13 à 15. Dans Luc 19, verset 46, chacun qui va lire Jean 2, verset 13 à 15. Dans Luc 19, 45 à 46, la Bible dit, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Maintenant, lis le verset là. Jean 2. Jean 2, 13 à 15. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. On précise que la Pâque des Juifs était proche. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs. Il va maintenant dans le temple. Et des pigeons. Il trouve le vendeur de bœufs, des brebis et des pigeons. Et les changeurs d'assis. Et les changeurs de monnaie. Les changeurs assis. Les changeurs, pas changeurs. Les changeurs assis. Assis, changeurs. Quand vous arrêtez là-bas d'abord, avant de continuer, vous allez comprendre de quoi? Que la loi de Moïse autorisait à ceux qui venaient dans les temples de sacrifier, de donner comme offrande les bœufs, les brebis, les pigeons. Et il y avait aussi des monnaies. Est-ce que vous me comprenez? Alors maintenant, lui se présente là-bas. Selon Zacharie, c'est la malédiction qui doit se présenter pour chasser les vendeurs, les voleurs. Est-ce que vous me comprenez? Oh, quand il se présente, continue le verset là. Nous sommes là dans Jean 2. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Tu peux t'arrêter là, que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, regarde maintenant, c'est le Seigneur qui vient.
selon la Bible, on dit qu'il doit entrer dans la maison du voleur. Hein? Ouais. Maintenant, entrer dans la maison du voleur, c'est ça même, hein, la pénétration de Jésus-Christ dans le temple. Il trouve quoi? Parce qu'il lui-même dit que tous ceux qui sont venus avant moi, c'était des voleurs. Amen. Hein? Amen. Oh, dans un langage, on parle de vendeur. Vendre, c'est prêcher. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on parle, c'est que la Bible dit qu'ils trafiqueront de vous au moyen de la parole. Maintenant, quand la Bible dit que en entrant là-bas, il prend d'abord un fouet. Ce fouet-là représente l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le fouet qui devait chasser. C'est comme en quelque sorte, c'est la malédiction qui vient maintenant chasser. Oh, c'est juste pendant la période de la Pâque. Oh, juste pendant la période de la Pâque, il devait mourir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, il entre dans les temples. Ça veut dire qu'il trouve maintenant le système établi par Moïse dans la loi mosaïque. Les bœufs, les brebis, les pigeons. La Bible dit qu'il va chasser tout ça. Chasser, c'est en quelque sorte enlever ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Pourquoi? Parce que lui-même était en même temps un bœuf, une brebis, un pigeon. Il était aussi la monnaie. Amen. Amen. Est-ce que c'est ça? Oui. Donc il devait remplacer tout ça. Oui. Mais pour remplacer, il doit d'abord chasser. Souvenez-vous, il a dit que détruisez ce temple, je vais le relever en 3 jours. Est-ce que vous comprenez? Oh, il parlait de son corps qui était le temple. Maintenant, quand il entre là-bas, la Bible dit qu'il devait aussi renverser des tables. Oh, renverser les tables qui étaient là-bas, ça c'est même renverser les renversements de la loi mosaïque. Est-ce que vous comprenez? De changer les sacerdoces. Amen. Amen. Ça veut quitter du sacerdoce lévitique pour pénétrer dans les sacerdoces royales. Amen. Oh, la Bible dit que celui qui renverse, ça c'est Ecclésiaste qui dit ça. Chapitre 10, verset 8. Ecclésiaste 10, verset 8. Ecclésiaste 10, verset 8. C'est celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Bien aimé, écoute. Ça c'est un verset de la Bible que Salomon, l'homme sage, qui est tenté de parler. Il dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Je m'arrête d'abord là-bas avant de continuer. Amen. Hein? Amen. On doit interpréter tout selon la pensée de Dieu. Quand vous regardez un jour dans Matthieu 12, du verset 10 jusqu'au verset 13, la Bible dit qu'il y avait un homme à la main sèche. Mais c'était le jour du sabbat. Maintenant, les gens sont venus, vous savez, les scribes, les pharisiens, tous les gens sont venus pour tenter le Seigneur. S'ils voyaient qu'il allait guérir quelqu'un le jour du sabbat. Amen. Ils vont poser la question, est-il permis de guérir une personne le jour du sabbat? Et le Seigneur va répondre. Au lieu de répondre directement que c'est permis, il donne une réponse. Tu es là, dans Matthieu. Lise. Père dit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Tu peux t'arrêter là-bas. Il dit, c'est le Seigneur qui répond. Lequel d'entre vous, s'il a une brebis qui tombe dans une fosse le jour du sabbat? Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire, selon Dieu, l'homme à la main sèche était dans une fosse. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Mais l'Écriture dit que celui qui a creusé cette fosse, hein, il doit tomber lui-même dans la fosse. Oh, qui a creusé la fosse? Mais c'était Dieu lui-même, c'était le Seigneur. C'est lui qui a donné la loi de Moïse. Parce que le sabbat, ça vient de Moïse. Et qui a donné le sabbat? Mais c'est Dieu. C'est parler maintenant de la fosse, le jour du sabbat. C'est parler de la loi de Moïse. Parce que Dieu a donné la loi, le jour du sabbat. Lui qui a creusé une fosse. Et que tous les brebis qui étaient à l'intérieur de cette fosse. Parce que quand vous regardez, plusieurs miracles du Seigneur, c'était le jour du sabbat. L'homme de 38 ans, c'était le jour du sabbat. L'homme donc, le jour du
plusieurs miracles se faisaient le jour du sabbat. Vous allez constater que c'est ça qui indignait même les sacrificateurs. Comment cet homme ne respecte pas le sabbat? Il va dire, mais vous ne savez pas que l'homme, le fils de l'homme est le maître du sabbat. C'est lui qui a créé le sabbat. Amen. Amen, hein? Amen. Ils avaient devant eux un sabbat qui se promenait. Amen. Parce que le sabbat était le repos. Amen. Ils ne comprenaient pas que le sabbat était là au milieu d'eux. Et tant que le sabbat est là, donc on doit chasser maintenant l'ombre. On doit péter dans la réalité. Est-ce que vous me comprenez? Alors maintenant, quand il dit que lequel d'entre vous, s'il a une brebis qui tombe dans une fosse, il va laisser la brebis le jour du sabbat. Et après ça, le Seigneur guérit la personne. Vous comprenez que celui qui a donné la loi, qui était comme une fosse, c'était Dieu. Amen, hein? Qui a donné ça. Mais qui est tombé dans cette loi? Mais c'est lui-même. Parce que pour attraper le Seigneur qu'on le tue, on a dit que d'après notre loi, il doit mourir. Pourquoi? Parce qu'il se déclare Dieu, il n'obéit pas à la loi de Moïse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous comprenez que la fosse qui a été creusée, et la personne qui est tombée là-bas, c'était lui-même. C'est pourquoi on l'a tué. Est-ce que c'est ça? Amen. On dit, on ajoute encore, nous sommes dans Ecclésiaste 10, verset 8. Et celui qui renverse une miraille sera mordu par un serpent. On ajoute que celui qui renverse une miraille sera mordu par qui? Par un serpent. Oh, quand vous regardez Ephésiens 2, verset 14, et vous allez au verset 15, la Bible dit quoi? Ephésiens 2, verset 14 et 15. Ephésiens 2, 14 à 15. Tu peux lire le plus vite possible. Ephésiens 2, 14 à 15. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Inimitié. Il a renversé le mur de séparation. Et Claire dit que celui qui renverse une miraille sera mordu par le serpent. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, quand vous allez dans Genèse 3, verset 15, la Bible dit que je vais établir l'inimitié entre la femme, non, la postérité de la femme et le serpent. Et la Bible dit que le serpent va blesser la postérité de la femme et celui-ci va écraser sa tête. Vous comprenez là-bas qu'on dit que celui qui va renverser la miraille doit être maudit par qui? Par les serpents. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et maintenant, on dit, donc ce sont des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Dans Genèse, on parle que le serpent va mordre les talons. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans Ecclésiaste, on dit que pour mordre, tu dois d'abord renverser la miraille. Éphésiens dit qu'il est venu renverser le mur. Quand vous descendez au verset 15, on dit quoi? Ayant anéanti par sa chair. Ce mur représentait sa chair. Non, le mur représentait les ordonnances. Continue. Dans ses prescriptions. Dans ses prescriptions. Vous comprenez que la loi, les ordonnances étaient le mur de séparation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a renversé ça. C'est ça même, bien aimé, il est allé dans la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse qui dit que tu dois venir avec des offrandes, les bœufs, des brebis, des pigeons, la monnaie. Ce sont des ordonnances qu'on a établies. Il vient maintenant renverser ça. C'est le voleur qui entre maintenant dans le temple, dans la maison du voleur, pour chasser maintenant. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est pour changer les sacerdoces. Pour dire que vous parliez des bœufs, des brebis, des agneaux, de la monnaie. Mais c'est moi. Parce que c'était juste avant la Pâque. Alors, le mouvement de Christ représentait toujours le plan de Dieu pour la rédemption. Amen. Hein? Amen. Donc, le volet qui est entré, qu'on appelle la malédiction, c'est Christ qui est devenu une malédiction pour nous. Amen. Hein? Amen. Or, cette malédiction, c'est où? C'est sur la croix. La Bible dit que maudit soit quiconque est pendu sur la croix. Et quand les Juifs regardent la croix, pour eux c'est la malédiction. Mais la Bible nous dit que les Juifs cherchent les miracles, les Grecs la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissant de Dieu avec nous qui croyons. Amen. Hein? Ça veut dire la croix maintenant qui était une source de malédiction.
pour nous les chrétiens, c'est devenu la bénédiction. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est là où se trouve maintenant la puissance de Dieu. Alors, regardez, le 2, il fait 1. Il détruit le mur de la séparation. Je vous ai dit que 2, l'homme et la femme deviendraient une seule chair. Amen. Hein? Je vous ai dit que 10 égale 20. Est-ce que vous me comprenez? Je vous ai parlé de tout ça. Alors, bien aimé, vous devez comprendre que quand je rentre un peu maintenant dans l'ombre pour voir comment Dieu faisait son travail, vous allez noter ceci. Du temps de Salomon, parce que dans les travaux, vous regardez le tabernacle, on nous montre la cuve. Hein? Est-ce que vous comprenez? On voit un bassin là-bas seulement. C'était un seul bassin. Est-ce que vous comprenez? Je vais expliquer ça quand je vais pénétrer en profondeur. Mais quand Salomon vient, l'Écriture dit qu'il va mettre 10 bassins dans les temples. Ça c'est 1 Roi 7, verset 38 à 39. Oh, 1 Roi 7, verset 38 à 39, on est en train de courir avec le temps. Vous allez voir que là, on parle de 10 bassins d'airain. C'était pour les ablutions. Hein? Les ablutions, c'est pour la purification. Hein? Oh, en regardant ça, ça cachait aussi toujours un langage. Je pars un peu plus loin. Quand Dieu demande à Moïse de faire les chandeliers, c'était un chandelier qui avait 7 lampes. Hein? Salomon vient, pour lui, dans 1 Roi 7, verset 49, il fait maintenant un chandelier à 10 lampes. Des chandeliers à 10 lampes. Est-ce que vous êtes en train de comprendre le mouvement de Dieu? Amen. Hein? 5 à gauche, 5 à droite. Ça c'est 1 Roi 7, verset 49. Je rentre encore pour aller voir. Je suis en train de parler des chiffres 10. Quand Dieu, je dirais Abraham, hein? Abraham a demandé aux serviteurs les plus anciens de sa maison d'aller épouser une femme pour Rebecca. Ça c'est Genèse 24, verset 10. La Bible dit que les serviteurs les plus anciens avaient pris 10 chameaux. Et après avoir pris ces 10 chameaux, la Bible dit qu'il a mis les biens de son Seigneur. Et c'est vous qui comprenez? C'est les 10 chameaux portaient quoi? Les biens de son Seigneur. Les biens de son Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Or, quand il arrive là-bas, si vous allez dans les détails, vous allez voir que, arrivé à l'endroit où il avait besoin maintenant d'une femme, les c'était les plus anciens, regarde, il dit, voilà maintenant, je vais chercher le temps du soir. Quand, si une fille venait puiser de l'eau, et je vais demander de l'eau, s'il me donne de l'eau, il va faire boire aussi le chameau. C'était la femme d'Isaac. Amen. Hein? Et c'est Rebecca qui sort. Arrivé là-bas, Rebecca donne de l'eau, il fait boire aussi le chameau. Qu'est-ce que le serviteur va prendre? Il va prendre l'anneau. Il va prendre le bracelet. Bien aimé, vous, la richesse de son Seigneur. Amen. Hein? Et c'était l'anneau d'or. Il va faire porter maintenant à Rebecca. Parce que la richesse de son Seigneur doit appartenir à la femme. Mais c'est les 10 chameaux qui portent ces richesses. Oui. Amen. Hein? Oui, amen. C'est les 10 cuves de reins qui amènent à la purification. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est les 10 lampes, 10 chandeliers qui apportent la lumière. Amen. Amen. Est-ce que vous avez besoin de comprendre? Hein? Amen. Je retourne un peu en arrière pour vous expliquer le tout. Dieu, dans l'ancienne alliance, il choisit la maison d'Israël, qui était composée de 12 tribus. Arrivant un moment pour entrer dans Canaan, dans le pays de Canaan, il prend 12 espions, il envoie. Ça c'est nombre 14, vous descendez. Hein? Quand les 12 vont, la Bible nous dit que chaque espion représentait une tribu. Et quand chaque espion représentait chaque tribu, ça veut dire qu'il y avait 12. Mais quand ces gens reviennent, ils vont donner les rapports. Ça c'est 37 à 38. En donnant les rapports,
La Bible nous dit qu'il y aura une division maintenant, 10 contre 2. Hein? 10 sont d'accord pour donner un rapport qui va décourager. 2 vont encourager. Et dans le verset 37 à 38 de Nombre 14, la Bible dit que Dieu va tuer les 10. Il va laisser seulement les 2. Et 2 là, c'est Josué qui et Caleb. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater que quand Dieu va continuer son œuvre, il prend maintenant Josué, il l'élève. On va continuer à parler de Josué, mais on ne parle plus de qui? De Caleb. Est-ce que vous me comprenez? Malgré que Caleb aussi a pu pénétrer le pays de Canaan, on lui a donné aussi l'héritage. Ça veut dire que c'est comme Caleb est introduit dans Josué. Ça veut dire sur les 2, il a fait 1. Vous êtes d'accord avec moi? Montons un peu plus loin. Dieu choisit Jéroboam. Ça, tu peux lire ça le plus vite possible dans 1 Roi, chapitre 11, verset 29 à 32. Parce que nous courons avec les temps. 11, 29 à 32. 1 Roi 11, 29 à 32. Dans ces temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par les prophètes Akija de Silo, revêtus d'un manteau neuf. Ils étaient tous 2 seuls dans les camps. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, les déchirant en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem. David que je choisis sur toutes les tribus du... Tu peux t'arrêter là-bas. La Bible dit ça, c'est un prophète qui se présente. C'est le prophète Achise. Hein? Il avait un manteau tout neuf. La Bible dit, quand il s'est rencontré avec Jéroboam, il va déchirer le manteau à 12 morceaux. Il va prendre 10 morceaux qu'il va donner à qui? À Jéroboam. Hein? Il dit que Dieu te donne les 10 tribus. Ça veut reste combien? 2. Mais en bas, il parle, je vais laisser seulement 1. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que les 2 là représentent 1. C'était la tribu de qui? De Benjamin et de Juda. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire Benjamin dans Juda. Alors, bien aimé, vous comprenez que Dieu était en train de faire de 2, il a fait 1. Donc, en quelque sorte, est-ce que Dieu ne comprenait pas que Jéroboam, en prenant les 10, il va faire des choses qui seront terribles? Il fera que d'abord les 10 vont se perdre, ils ne vont plus adorer à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Ils vont former notre capitale qui est Samarie. Et là, il y aura... Et quand vous regardez les anglo-saxons, selon la prophétie des 10 tribus perdues d'Israël, ce sont les 10 tribus qui ont formé même l'Europe que vous voyez aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a un enseignement qu'on aura à parler sur ça. Les 2 là représentent maintenant le pays de Juda. Et en réalité, qu'est-ce que le Seigneur voulait? Parce que quand le Seigneur est venu sur la terre, en ce moment-là, on appelait ces gens-là les Juifs. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oh, les Juifs proviennent d'où? De Juda. Et Benjamin à l'intérieur. Et quand vous regardez, la plupart des apôtres étaient des Benjamites. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et en allant un peu plus loin, vous allez constater quelque chose que Dieu maintenant est en train de faire quoi? En Israël, Dieu n'avait pas besoin de 12 à la fois pour sauver le monde, mais Dieu avait besoin d'une personne. Oui. Amen. Hein? Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et maintenant, quand il a commencé à séparer, il enlève 10, il prend 2, et quand il vient sur la terre, il trouve aussi les 2 qui en font 1 et dans la perdition. Ils ont abandonné aussi la loi de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Et Jésus-Christ naît sous la loi. Et la Bible dit que le jour où on présentait le Seigneur,
La Bible dit qu'on a présenté, voici l'homme. Dieu avait besoin d'un homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, quand il perd 12 dans les espions, il récupère un. Ça veut dire Josué. Oh, Josué, qui veut dire l'Éternel qui sauve. Est-ce que vous comprenez? Et quand maintenant, il perd les 10, il récupère Juda. Oh, Juda, c'est le lion de la tribu de Juda. Amen, hein? Amen. Ça veut dire, Dieu avait besoin d'un homme pour sauver le monde. Et cet homme-là, c'était Jésus-Christ. C'est Christ entré dans le monde. Amen, hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Zacharie 8, 23 va expliquer maintenant quelque chose de très important. Parce que Dieu, tout se fait ceci, il prend, il substitue. Quand il avait donné, il avait demandé Isaac, il a pris maintenant le bélier qu'il a substitué à la place de qui? D'Isaac. Dieu est en train de perdre maintenant combien? 10, il perd les 10. Zacharie 8, 23 dit quoi? Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront. Voyez maintenant qu'il y a un juif. Au lieu de 2. Et ce juif-là, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Et les 10 gens de toutes les nations, automatiquement nous voyons maintenant les nations servir de l'église. Donc Dieu perd 10, il récupère maintenant 10. Est-ce que vous comprenez? Ça fait maintenant combien? 1 sur 10. Et quand maintenant, pour préciser ça, il vient maintenant dans Matthieu 25, le Seigneur donne la parabole de 10 vierges qui attendent les maris. Vous comprenez que 10 doit se coller à 1. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, tout ce que je viens de dire, je voulais parler tout simplement que le chiffre 10 représentait l'église. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire 10 maintenant. Or, quand on voit le chiffre 10, Dieu sauve le monde. Dieu qui est le Seigneur, notre Dieu, hein, qui est l'homme, qui est le juif saisi par les pans. Maintenant, il devait maintenant choisir 10 qui représentent l'église. C'est l'église maintenant qui va devenir la lumière, qui va commencer à parler de qui? De Jésus-Christ. Or, le serviteur le plus ancien doit prendre 10 chameaux. Dans ces 10 chameaux, il y a toute la richesse de son Seigneur. Vous comprenez que la richesse de Dieu aujourd'hui, ce ne sont pas des biens matériels, c'est la parole de Dieu que nous prêchons. C'est tout ça dans l'église. Amen. Hein? L'église qui est le chiffre 10. Est-ce que c'est? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En prenant le 10, Dieu était en train de parler de beaucoup de choses à la fois. Pourquoi le chiffre 10? Je vais expliquer maintenant. Je veux dire que le chiffre 10 représente l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je prends Apocalypse chapitre 2, versets 9 à 10. Ça veut dire, je quitte maintenant parce que on sait que le 10, c'est notre Seigneur. L'église, c'est aussi l'église. Hein? Oui. Maintenant, on va pénétrer maintenant le pourquoi de ces 10-là. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 9 à 10. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Ah, tu peux t'arrêter là-bas. Ici, on parle de l'église de Smyrne. On situe cette église, on dit que c'est là où se trouve le trône de qui? De Satan. On explique que je connais ta pauvreté, en réalité tu es riche. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une richesse charnelle, c'est une richesse spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que en regardant Christ, la Bible dit que la connaissance, la richesse de Dieu se trouve en qui? En Christ. Et cette richesse que toi tu as, qu'est-ce qui se passe en toi? Tu as des afflictions, tu as les calmonies. Est-ce que vous comprenez? Tu as des tribulations. Tu seras jeté 10 jours. Ça veut dire qu'il y a des épreuves. Amen. Hein? Donc le chiffre 10 reprend le chiffre des épreuves. Quelles sont ces épreuves? Ce sont les afflictions, ce sont des calmonies, ce sont des tribulations.
tu seras jeté 10 jours dans une prison. Vous comprenez bien, aimé, que si je rentre un peu en arrière, je vois Daniel chapitre 1, verset 12, où la Bible dit que les rois avaient choisi des gens pour manger à sa table. Et la Bible nous dit que Daniel et ses collègues avaient refusé de prendre les mains du roi. Hein? Alors, l'homme qui est l'unique qui était là, venu dit, mais voilà, vous refusez, mais quand le roi quand le roi va constater que vous êtes devenu maigre et vous n'avez plus de beauté, tout ça, alors ça risque maintenant de me coûter cher. C'est-à-dire, il va dire, éprouvez-nous pendant 10 jours. Donnez-nous des légumes et de l'eau à boire. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que les chiffres 10 représentent l'épreuve. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous allez, la Bible nous dit que dans Jacques chapitre 1, verset 3, que l'épreuve de votre foi doit produire la persévérance. L'épreuve de votre foi doit produire la persévérance. C'est Jacques chapitre 1, verset 3. Ça veut dire, ceux qui croient surtout dans l'église, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais ils doivent être éprouvés. Et dans cette épreuve, c'est là où on verra leur persévérance. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 4, verset 12 dit ceci. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 dit ceci. Bien-aimé, en regardant divers épreuves, divers fournaises que vous êtes en train de pénétrer, on parle de la fournaise de l'épreuve. Et si je peux aller maintenant pour expliquer tout ça, je retourne un peu en arrière pour que vous puissiez comprendre de quoi parle-t-on dans les chiffres 10. Je vous ai dit que c'est l'épreuve. Hein? Quand vous allez dans Exode chapitre 15, verset 23-25, la Bible dit que c'est là où l'Éternel a mis à l'épreuve les enfants d'Israël. Quelle est cette épreuve? Ils étaient devant les eaux de Mara, qui veut dire les eaux amères. Amen. Hein? Amen. Mais Dieu savait que ce peuple avait besoin de l'eau. Et la Bible nous dit que Moïse devait prendre un bois pour jeter à l'intérieur de cette eau, pour que ça devienne l'eau douce. Oh, l'eau amère pouvait représenter l'enseignement de l'ancienne alliance, qui était l'eau amère. Amen. Hein? Amen. Le bois jeté à l'intérieur, c'est ça Christ. Pour que l'eau puisse devenir douce. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, la Bible dit qu'il devait mettre Israël à l'épreuve. Là. Or, Jésus, quand il est venu sur la terre, en Israël, bien aimé, il était un objet de scandale. Donc pour eux, ils n'arrivaient pas à comprendre comment quelqu'un se déclare de Dieu, mais qui est en train, moi je dis qu'il est en train d'accomplir la loi de Moïse, mais pour eux, il était en train d'abolir. Est-ce que vous comprenez? Alors il était devenu un objet de scandale. C'est pourquoi, bien aimé, il pouvait dire que si tu vois que ton œil droit est pourtant une occasion de chute, couplé, jeté à l'extérieur, mieux vaut que ton corps entier puisse échapper à la géhenne, que cet œil puisse mourir. Or, l'œil qui est la lampe du corps, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort, qui est coupé, retranché en Israël, et le corps qui ne va pas aller à la géhenne, c'est l'Église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il était pour eux une occasion de chute. Regarde encore, dans Exode 17, verset 1 à 2, vous prenez le verset 4, la Bible dit que les enfants d'Israël aussi manquaient de l'eau. Cette fois-ci, ils étaient prêts maintenant à lapider Moïse. Et c'était l'épreuve aussi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais comment ça ne se passe toujours au temps où l'homme manque? Ça veut dire l'eau qui représente la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est là, bien aimé, si je peux paraphraser le tout, dans nos vies, Dieu permet des situations. Tu peux manquer quelque chose. Tu peux avoir des difficultés. Tu peux avoir des problèmes, bien aimé, mais malgré que tu as Dieu dans ta vie. C'est Dieu qui te met à l'épreuve pour savoir est-ce que réellement tu vas rester permanent, persévérant dans sa parole ou comment. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est ici? Il y a des problèmes.
Ça va arriver toujours. Il y en aura toujours. Les épreuves de Dieu, la Bible dit que l'épreuve de la foi doit produire la persévérance. Or, la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Amen, hein? Je crois que j'ai ça, mais je n'ai pas ça. Et je finirai par voir ce que j'ai écrit. Et on me demande maintenant quoi? La persévérance. Amen, hein? Donc, et bien aimé, je vous dis que, pour dire qu'il y a quelqu'un qui disait, j'ai beaucoup patienté, je suis venu dès le matin, arrivé où je suis allé au soir, mais je ne t'ai pas rencontré. Vraiment, l'homme a dit, mais tu n'étais pas patient. J'ai patienté pendant de 6h à 18h. Et puis il me dit que si la patience n'accomplit pas son fruit, donc ce n'est pas une patience. Est-ce que vous comprenez? On parle de la patience. Si l'homme devait voir la personne qui l'attendait, c'est là on allait dire qu'il était patient. Nous attendons un homme qui viendra. Cet homme qu'on a tant aimé et on n'a jamais vu. À cause de lui, nous sommes calmonnés. À cause de lui, il y a des tribulations. À cause de lui, on est attaqué. Des fois, des choses bizarres. Amen. Amen. Ce sont les épreuves qui doivent nous amener maintenant dans la persévérance. Parce que quand le Seigneur viendra, il viendra chercher ceux qui sont persévérants. Tu peux croire aujourd'hui, tu peux accepter aujourd'hui. Mais demain, est-ce qu'on va te trouver dans la parole de Dieu? Parce qu'il y a de ceux qui ont écrit avant toi, qui sont devenus maintenant pour Dieu. Et Dieu est devenu comme l'histoire. Ils peuvent te dire, voilà, nous, moi j'étais ceci, j'étais cela, j'étais intercesseur, j'étais pasteur, j'étais ceci. Mais tu étais où tu es devenu aujourd'hui. Parce que l'épreuve de ta foi doit produire la persévérance. Est-ce que vous comprenez? La persévérance dans la vie de prière. La persévérance dans la crainte de Dieu. La persévérance pour écouter la parole de Dieu. Et tout ça, bien aimé, il y a de ceux-là qui choisissent même, ils veulent aller boire n'importe l'eau de Mara. Où on ne parle pas de Christ. Où on ne parle pas de la lumière. C'est pourquoi le 10 kiv doit apporter la purification. Est-ce que c'est ça? Je vais dire tout simplement que, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu, membre de l'église du Seigneur, Amen. Amen. Sois persévérant. Des épreuves que tu rencontres, des problèmes, des difficultés, il y en aura toujours, ça viendra de temps en temps. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est Dieu qui permet ça. Pour te mettre à l'épreuve, pour te voir si réellement. Tu peux te réclamer. Ou des fois tu te vois comme si tu es devenu une sorcière. Amen. Tu n'arrives pas à tu peux me dire pourquoi m'abandonnes-tu? Dieu ne t'abandonne pas. Il permet à cet esprit de te combattre. Il veut voir ta persévérance. Amen. Amen. Et quand tu vas vaincre cet esprit, c'est là que tu vas dire que l'épreuve que j'ai eue, j'ai vaincu ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu seras réclamé. En tant que femme mariée, en tant qu'un homme, tu seras tenté. Regardez, la Bible nous dit que le Seigneur va dire aux enfants de Dieu, ceux qui m'ont tenté 10 fois ne vont pas entrer dans le pays de Canaan. Ça veut dire, les 10 là, on va vivre de la tentation. Dieu ne tente personne. Amen. Amen. Mais des fois, il peut laisser quelqu'un venir te tenter. Il regarde ça, il n'intervient pas. Parce que si pour fuir l'impudicité, ce n'est pas Dieu qui viendra te dire fuis l'impudicité. Tu vois par exemple une femme qui est tentée de venir, un homme qui est tenté de venir, en train de se dire, toi Crispin, voilà, il te dit des paroles là, flatteuses, et il dit ceci, cela, et toi tu donnes l'oreille en train d'écouter, mais il va te séduire. La Bible dit fuis. Et quand toi tu ne fuis pas, tu dis, oh c'est une sœur, on coopère bien, on est en bon terme avec elle, bien mais tu vas tomber, parce que Jésus avait fui. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Et quand tu pars, Patrick, quelque part, tu vois quelqu'un, tu en auras, tu verras beaucoup. Ils vont te séduire, ils vont te tenter. Et Dieu va regarder quelle est l'épreuve de la foi que toi tu as. Et tu vas céder. Ou comment? Amen. Amen. Dieu permet que tu manques un boulot. Ce n'est pas que Satan est plus fort. Mais il veut voir aussi quelle est ta persévérance. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu permet plusieurs situations. Sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'épreuve de ta foi doit produire la persévérance. Amen. Amen, hein? Amen. Diverses épreuves que nous éprouvons, diverses fournaises, difficultés, il y en aura toujours. Amen, hein? Amen. Et quand le Seigneur viendra, il viendra chercher les vainqueurs.
Parce qu'il dit à celui qui vaincra, je ferai ceci. Oh, pour vaincre, tu dois combattre. Amen. Hein? Amen. Pour vaincre, tu dois passer plusieurs étapes. Pour vaincre, c'est pour bien-aimé. Sachez que l'église du Seigneur, les chiffres 10 représentent l'épreuve, les tribulations, les tentations. Amen. Hein? Amen. Est-ce que c'est je m'arrête là-bas. On va continuer. Donc, ce que toi tu dois retenir, Dieu avait besoin d'enlever 10 et de récupérer 10. On trouve les 10 et les 20 en Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. C'est pour à la loi autrement, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'Europe pour les peuples. Amen. Hein? L'enseignement de la loi, l'enseignement de la grâce, ça produit un enseignement. Est-ce que vous comprenez? Les 10 commandements font des commandements. Est-ce que c'est ici? Le mur de la séparation qui représentait les honneurs de la Sainte Alliance, il a brisé ça. De 2, il en a fait 1. C'est pourquoi l'église maintenant aujourd'hui est composée aussi des juifs qui ont écrit et des païens. Nous autres les païens, nous formons un en Jésus-Christ. Nous appelons l'église qui est les chiffres 10. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.